Yes! Salut à tous, c'est Steven et aujourd'hui je vais vous présenter mon nouveau boîtier photo, celui qui, je vous le dis, me fait envie depuis le jour où il a été annoncé. J'ai craqué, je l'ai acheté. Ouais, y a pas de suspense, de toute façon, vous le voyez sur la boîte, c'est le nouveau A7R3 de Sony. J'ai bataillé hier à la sortie de la boutique lorsque je suis sorti avec pour ne pas l'ouvrir et attendre aujourd'hui avec vous. Le voilà, il est là-dedans. Magnifique. Ouais, je suis vraiment comme un gosse qui déballe son nouveau jouet à Noël. C'est vraiment un gros kiff. Il est magnifique, extrêmement compact. Pour vous faire un rapide topo, dans la gamme Alpha 7, on a le 7 classique. Ensuite, on a le S pour Sensibility, donc l'aptitude aux très hautes sensibilités, comme par exemple ici sur mon A7S2, qui est carrément capable de voir dans le noir. Et enfin, le R pour résolution, et donc une très haute définition. Et c'est le cas de ce nouvel A7R3, et c'est 42 millions de pixels. Petite séquence émotion. Magnifique. C'est un mirrorless, donc clairement pensé pour concurrencer les gros champions côté réflexe que sont Canon avec son 5D Mark IV ou encore Nikon avec le tout nouveau D850. Sauf que si tous les trois sont évidemment exceptionnels en photo, cet A7R3 est également excellent en vidéo. Et c'est une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté, avoir un boîtier qui soit excellent dans les deux domaines et donc ne plus avoir besoin d'en avoir constamment deux sur moi. Cet Alpha 7R3, c'est évidemment un full frame avec un capteur 24-36 et qui va reprendre énormément de choses du précédent modèle, l'A7R2, mais en piochant également pas mal de nouveautés chez le nouvel Alpha 9. Il va utiliser de nouvelles batteries, les mêmes que l'Alpha 9 justement. L'écran LCD partiellement orientable à l'arrière gagne le tactile pour la mise au point. Un nouveau joystick fait son apparition et le bouton d'enregistrement vidéo est déplacé, bien mieux positionné maintenant. On retrouve également de l'USB Type C, un double emplacement de carte SD, ce qui manquait clairement jusqu'à maintenant, moi je trouve. Et à l'intérieur, un autofocus encore plus performant ainsi qu'un nouveau mode ultra haute définition. Si comme moi vous craquez et que vous avez envie de vous en offrir un, je vous invite à passer par Image Photo Lyon, c'est là que j'ai acheté le mien. Regardez la description de la vidéo juste en dessous, je vous ai mis un lien et un code promo pour avoir la livraison et une batterie offerte. Donc c'est simple, pour tout ça, vous trouverez pas moins cher ailleurs et vu le prix que ça coûte, si on peut faire quelques économies, on va pas s'en priver. 3500 €, boîtier nu, et on va également dépenser pas mal pour les objectifs, notamment si on vient d'une autre marque. Et heureusement, c'est pas mon cas à moi, mais bon, ça reste quand même tout de même un gros budget. Bon, ce nouveau boîtier, évidemment, je l'ai acheté d'abord pour moi, pour mon utilisation perso, parce que je suis un gros passionné et on va pas se mentir, j'avais envie de me faire un gros kiff. Mais je vais également m'en servir pour recommencer à vous faire des tutos sur la photo et sur la vidéo. Je vous en avais fait une il y a quelques mois qui vous explique la meilleure façon de faire un timelapse. Vous avez adoré ça. Donc je vais bientôt vous en refaire d'autres de ce genre et évidemment, vous aurez pas besoin d'avoir un boîtier aussi excellent que celui-ci pour appliquer ce que je vais vous apprendre dans ces tutos. Mais par contre, vous allez devoir quand même maîtriser un petit peu les bases de la photo. Si vous partez de zéro ou alors que vous avez juste quelques bases que vous souhaitez les approfondir, vraiment maîtriser ça de A à Z pour bien débuter, je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo un lien vers une formation faite par un photographe et qui va vraiment tout vous expliquer bien correctement pour bien débuter. Ça coûte vraiment pas cher et même si certains des conseils vous pouvez les trouver gratuitement sur le net, je suis honnête, je vais pas vous mentir, là c'est quand même expliqué clairement en vidéo chapitre par chapitre et vous allez pas perdre du temps à chercher les infos à droite à gauche. Là Udemy regroupe tout au même endroit et c'est des vraies infos. Cette formation c'est pas la mienne, attention, le mec qui l'a fait, je vous avoue que je le connais pas non plus, mais par contre la formation je l'ai, je sais ce qu'il y a dedans, je sais ce qu'elle raconte et je sais que c'est bien fait. Donc voilà, si jamais vous avez envie de vous mettre à jour, n'hésitez pas, ça vous permettra vraiment de profiter à fond des prochains tutos que je vais vous proposer. Donc voilà, je vous laisse le lien juste en bas. Bon, là on est environ 1 mois et demi après la première partie de vidéo que vous venez de voir et je vous le dis, cet A7R3 c'est une grosse tuerie. J'ai encore quelques tests à faire dessus avant de vous sortir bien évidemment un gros test complet, donc restez dans le coin, ça arrive bientôt. Abonnez-vous si vous voulez être sûr de ne pas rater ça et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut!